Eh bien voilà, bienvenue pour ce quatrième live studio du mercredi. Nous sommes toujours sur le stand Transport Média au Salon Transport et Logistique de Liège. Et pour ce dernier live studio de la journée, on va parler transport routier, on va parler conjoncture, on va parler chauffeur. Et j'espère qu'on va parler de bonnes nouvelles. Nous avons deux invités, deux transporteurs autour de la table. Tout d'abord, Luc Beyers de la société Beyers Transport. Bonjour. Et ensuite, David Gretson de la société Palifor Logistics. Bonjour. Voilà. Alors, Luc Beyers, on va d'abord commencer par, parce que tout transporteur ne veut pas dire transporteur, il y a différents métiers de transport. Très brièvement, quel type de transport faites-vous ? Alors, ma société est spécialisée dans le transport de containers maritimes et plus particulièrement en liaison avec un terminal inland qui est le port de Liège. Le principe est de faire venir les containers maritimes par voie fluviale jusque Liège et puis là, nos véhicules les redistribuent vers les clients. Et du côté de Palifor, monsieur Gretson ? D'abord une activité au moins 75% en tout liner, avec une spécialité d'abord dans l'acier, notre premier cœur de métier. Ensuite la boisson, troisième flux concerné par le bois. Une activité plateau aussi, plus ou moins 15% de l'activité et le reste en benne. Alors, chez Truck and Business, nous organisons 2 fois par an un baromètre de Truck and Business baromètre et ici au mois de mars-avril, on remarquait un niveau de confiance assez élevé du côté des transporteurs avec des volumes de transport qui étaient annoncés en hausse après une bonne année 2016. Est-ce que vous confirmez cet état de choses chez Beyers Transport d'abord ? Alors, pour ma part, au niveau de l'année 2016, a été une année très 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 forte. Surtout à partir du mois de mars 2016 jusqu'à fin de l'année 2016 a été une très très bonne année. Ceci a été un peu influencé par la taxe kilométrique qui a un peu boosté le fluvial puisque forcément on a une différence puisqu'on roule moins sur la route avec le camion. Donc au niveau du coût de transport ça a un impact direct. Le début de cette année a été un peu plus calme, mais on a senti une relance ici depuis un mois et demi, où là les flux recommencent à reprendre le dessus. Il faut savoir aussi qu'on fait aussi du transport bâché, c'est un transport secondaire, et les flux sont plus ou moins similaires aux containers maritimes, les tendances sont à peu près similaires. Donc moi personnellement je sens effectivement une relance du transport depuis un mois et demi, on va dire. Alors vous avez parlé de taxes kilométriques, on va y revenir tout à l'heure. Monsieur Gretson, du côté de Palifor, comment se déroule le début de cette année ? Alors le début de l'année, en janvier-février, sont toujours des mois un petit peu plus compliqués, qui mettent un petit peu le doute. Il n'y a encore rien qui est vraiment relancé. Le mois de mars devait être un mois, en tout cas à partir du 15 mars, souvent où on sent vraiment que la tension du marché se présente, et ce n'était pas le cas. Donc en mars, un petit peu de flottement, un petit peu de crainte, et puis fin mars, début avril, directement un boom d'activité. Et on peut dire que vraiment, là, ça se préfigure comme étant une grande année, en tout cas jusqu'au congé. On est à pleine capacité. On a augmenté notre capacité aussi de 10% dernièrement pour faire face à la demande. Et malgré cela, on a encore des déficits de disponibilité. Donc c'est plutôt très positif pour nous. On peut expliquer pourquoi ce brusque sursaut d'activité à partir de mars ? Les clients vous ont expliqué ça ? Non, alors certains nous ont expliqué que c'était en partie dû aux élections françaises, puisque Palifor est fortement influencé par l'activité économique française. Le marché français pour nous est extrêmement important. C'est une explication qu'en veut une autre. Pour avoir travaillé aussi dans la grande distribution, je sais que c'est fortement sujet à variation les années d'élections présidentielles. Mais la différence de pourcentage comme ça d'un mois à l'autre ne peut pas s'expliquer uniquement par ce fait de l'élection présidentielle. Donc ça confirme un petit peu ce que nous disaient les participants à notre baromètre, c'est-à-dire qu'il y a quand même globalement une économie qui est plus stable et plus forte et peut-être avec moins de variations et de volatilité dans les volumes de transport comme on a connu depuis malheureusement quelques années. C'est ce que beaucoup de transporteurs disent. On a une demande qui est relativement soutenue, on a une offre qui parfois doit s'adapter. Est-ce que ça a un impact sur les prix de transport ? C'est-à-dire est-ce que les chargeurs payent un petit peu mieux, valorise un petit peu mieux la qualité des prestations ? Alors pour ma part, au niveau du container maritime, c'est un peu particulier. On n'a pas vraiment de soucis à ce niveau-là. Par contre, au niveau du bâché, on sent une petite tendance à une demande un peu plus spécifique du service transport, une meilleure qualité. Maintenant, de là à dire que le client est déjà prêt à mettre la main à la poche, on n'y est pas encore. Certains y songent, certains l'acceptent. Ce n'est pas encore la majorité de nos clients. Mais je pense qu'à terme, on va de nouveau arriver à pouvoir répercuter certains services transport. Il ne faut quand même pas se leurrer, il n'y a pas assez de camions sur la route pour effectuer tous les transports.
C'est après à l'intelligence du transporteur d'arriver à faire passer son service avant tout, et pour ça on a besoin d'un personnel qualifié pour pouvoir y arriver. Monsieur Gretson? Palifort est une activité qui est aussi tournée vers des clients grands comptes, avec des bases contractuelles pluriannuelles, et donc la tension momentanée du marché n'applique pas forcément une rehausse de ces bases tarifaires. En ce qui concerne les plus petits donneurs d'ordre, en tout cas ceux qui n'ont pas de base contractuelle, et je vise là principalement les clients qui nous demandent des offres spot, donc qui n'ont pas de base tarifaire. Oui, là, effectivement, par opportunité, à un moment donné, par disponibilité, il se peut qu'on puisse bénéficier de quelques aubaines. Mais globalement, il faudrait que la reprise soit vraiment aussi marquée et pour une période plus longue, pour que ça induise une vraie réflexion de la part des donneurs d'ordre. On a trop connu les dernières années des envolées et puis des atterrissages un peu violents juste derrière. Il faut maintenant pouvoir pérenniser l'augmentation des volumes. Et je crois qu'une des réflexions globales au niveau du monde du transport, c'est d'être extrêmement prudent sur l'augmentation des moyens, parce qu'on n'a aucune vue à plus de 2-3 mois. Et donc, est-ce qu'il faut maintenant vouloir augmenter les prix au risque de trier sa clientèle? Est-ce qu'il faut augmenter sa capacité? Est-ce que ça va être durable? Personne n'a vraiment la vraie boule de cristal à l'heure actuelle. Et une extension de flotte, c'est pour 4 ou 5 ans, puisque c'est la durée moyenne d'utilisation Évidemment. du véhicule. Alors, on a beaucoup parlé des chargeurs, on a un petit peu parlé des prix. Ça fait maintenant 1 an qu'on a la taxe kilométrique. Comment est-ce qu'elle est répercutée aujourd'hui? Quelle partie de la taxe kilométrique devez-vous quand même payer ou financer vous-même? Alors encore une fois, je vais dire une activité n'est pas l'autre. Au niveau du container maritime, le gros plus, c'est que le client paye l'aller et le retour du container. Donc on n'a quasiment pas de kilomètres à vide, pas de kilomètres impayés par le client. Donc c'est un peu plus facile pour nous de la répercuter intégralement. Par contre, de nouveau, pour tout ce qui est bâché, la grosse problématique du transporteur, c'est les kilomètres à vide, les kilomètres de rapprochement entre les derniers déchargements et le chargement suivant. Parce que le client qui a déchargé le camion, lui, ça ne l'intéresse pas de ce qu'on fait après avec le camion. Et celui qui va recharger le camion, pour lui, ce n'est pas son problème d'où vient le camion. Donc ces kilomètres-là sont très, très difficiles à répercuter. Et alors, pour nous, en tout cas, la difficulté aussi, c'est par rapport au groupage. Parce que de nouveau, facturer quoi, à qui et pourquoi. Donc, voilà, ça c'est un petit peu les deux différences. Pour moi, personnellement, tout ce qui est taxe kilométrique, je l'ai dit tout à l'heure, a boosté le flux de containers par barge. Donc pour nous, c'est un plus. Pour le bâcher, je reste un peu plus prudent, malgré le fait que je pense que ça a un petit peu influencé quand même les transports un peu à la hausse. Monsieur Gretson, en préparant ce débat, on parlait d'un pourcentage d'à peu près 80%. C'est quelque chose que Oui, vous tout pouvez à fait. confirmer? Donc, avec notre contrôle de gestion, nous avons essayé d'établir, à l'arrivée de la taxe kilométrique, un mode de calcul qui pouvait justement la répercuter au niveau des charges complètes et aussi au niveau des partiels. On peut dire grosso modo que 80% de l'impact de la taxe kilométrique a été absorbé quasiment instantanément. Pour les 20% restants, on arrive maintenant à la fin du processus de répercussion avec un effet d'aubaine, c'est la tension du marché. Donc pour les derniers clients qui ne voulaient pas y passer, c'est peut-être justement le bon moment maintenant de jouer cette carte de la disponibilité, de pouvoir forcer un petit peu les choses. La taxe n'étant pas une augmentation de la marge du transporteur, c'est vraiment un coût. Et ça, certains donneurs d'ordre n'ont pas voulu le comprendre, l'ont très bien compris, n'ont pas voulu le prendre en compte. D'un autre côté, certains autres donneurs d'ordre pourraient avoir payé la taxe kilométrique pendant l'année 2016 et avoir intégré cette taxe kilométrique dans leur tender pour les années 2017, ce qui vous empêcherait de la répercuter de manière intégrale. Ça vous arrive? Oui, mais en fait, nous avons pris le parti maintenant de refaire systématiquement des bases tarifaires sur base de nouveaux éléments de notre contrôle de gestion. C'est-à-dire qu'évidemment, nous allons comparer nos anciens prix par rapport aux nouveaux, mais surtout, nous avons procédé à une refonte complète avec une analyse de nos centres de coûts, y compris de la taxe kilométrique, pour refaire de nouveaux prix de revient et de nouvelles bases tarifaires. Donc oui, il y a une liaison entre les anciens et les nouveaux prix, mais le plus important pour nous était de refondre complètement le mode de calcul pour repartir sur une base saine. Et ça nécessite, et je suppose que M. Beyer sera d'accord, une certaine forme de transparence avec le client. Il ne faut pas le prendre pour un idiot. Les acheteurs de transport aujourd'hui savent calculer, même ceux qui ne savaient pas le faire il y a 10 ans ont appris à le faire. Tout à fait. Maintenant, il faut dire aussi, on a 1 an maintenant pour avoir un recul. Au moment de la mise en place de la taxe kilométrique, beaucoup de gens avaient annoncé qu'elle allait tomber, qu'elle ne serait pas en mise en action. Ça a un petit peu amené le doute dans beaucoup d'esprits. Les clients aussi ne savaient pas trop. Finalement, on nous demande une augmentation de tarif, mais si elle ne se met pas, on va payer pour rien. Donc c'était très compliqué. Comme le dit mon collègue ici,
maintenant, on a 1 an de recul. On sait évaluer l'impact sur les kilomètres à vide qu'on ne sait pas facturer. On sait avoir un budget et savoir un coût direct sur le prix de transport. Ça nous permet de mieux adapter nos tarifs auprès de nos clients, c'est clair. Alors, dernier sujet, on parlait d'augmentation de capacité de transport. Trouver les camions, c'est pas très difficile, l'argent ne coûte pas très cher. Par contre, trouver des chauffeurs, tout le monde le dit, c'est vraiment devenu la grande difficulté pour les transporteurs aujourd'hui. Il y a des régions dans le pays où on a un taux de chômage à 2,5%, 3%. Ça peut être très bien en Flandre occidentale, mais ça peut être aussi dans l'est de la Belgique, du côté de la Belgique germanophone. Vous êtes actifs l'un du côté de Liège, l'autre à Hermal, au bord de la Meuse, donc vous êtes reliés quelque part par la Meuse. On ne peut pas dire que le taux de chômage soit à 2% là-bas. C'est aussi difficile de trouver des chauffeurs pour vous ? Alors, trouver des gens qui ont un permis de conduire CE, c'est très facile d'en trouver. Trouver un vrai chauffeur, c'est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que j'entends par un vrai chauffeur ? C'est quelqu'un qui s'investit pour l'entreprise, qui a une conscience professionnelle et qui va faire tout pour satisfaire le client. Ça devient vraiment très difficile au niveau de la motivation. Alors il y a beaucoup de raisons à ça, je pense que l'émission sera trop courte pour vous l'expliquer, mais je pense aussi que toutes les réglementations qui ont été de plus en plus restrictives ont découragé certains vrais passionnés de la route. Et maintenant, on se retrouve avec des gens qui n'ont plus forcément envie de faire ce métier-là, qui est quand même un métier très difficile et très compliqué. David Gretson, il faut de nouveau rendre le métier de chauffeur passionnant, quoi. En tout cas, un peu plus sexy, oui. On ne peut pas dire que ce métier qui, par nature, attire, il attirait par le passé, il attire moins maintenant. Aussi, l'équilibre souhaité entre vie privée et vie professionnelle joue beaucoup, notamment pour l'international, avec des nuitées qui ne sont pas toujours dans une situation de confort en cabine. Le CAP peut viser à une professionnalisation aussi de l'activité de chauffeur, ça va dans le bon sens. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre trouver quelqu'un qui a son permis et quelqu'un qui est chauffeur. Aujourd'hui, le chauffeur, il a beaucoup de contraintes. Il y a l'arrimage qui n'est pas toujours simple, la charge administrative, le respect des horaires, le calcul de ces temps tachygraphiques qui ne permet plus aucune marge de manœuvre. Autant de contraintes font en sorte que certains chauffeurs, oui, ont peut-être été un peu dégoûtés, ou en tout cas, certains ont un peu plus de mal à trouver l'activité de chauffeur attirante. Oui. Mais donc, est-ce que l'un comme l'autre, vous pensez qu'il vaut mieux encore essayer de rendre ce métier un peu plus sexy pour attirer des chauffeurs et faire d'un détenteur d'un permis CE un vrai chauffeur, plutôt d'attendre des camions autonomes qui se conduiront tout seuls ? Alors, le camion autonome, ça pourra être bien, c'est pas pour tout de suite. Par contre, monsieur, madame, tout le monde mange tous les jours et ça c'est tout de suite. Donc on a besoin de chauffeurs, oui. Donc c'est impératif d'avoir des capacités à attirer des personnes vers le métier de chauffeur, de les former, de les informer, de les accompagner vers ce métier-là de plus en plus professionnel. Et c'est une question de formation, une question d'éducation, une question de milieu, d'ambiance, de milieu professionnel à travailler. Et ça, c'est évidemment un thème que chaque entreprise connaît très bien. Certaines entreprises investissent davantage dans cette conscientisation, dans cette formation des chauffeurs, et certaines ont plus ou moins de difficultés à trouver du personnel. Il y a là certainement un défi à gérer au niveau de chaque entreprise, mais aussi au niveau du secteur dans son ensemble, avec le soutien évidemment des fédérations professionnelles. C'est probablement le défi principal que le transport routier doit résoudre dans les prochains mois et dans les 2 prochaines années, si on veut pouvoir profiter de cette conjoncture plutôt favorable et des volumes de transport en augmentation. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à notre live studio. Merci pour cette invitation. Et bonne fin de salon à tous les deux. Bonne fin de salon.